Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, le décor a changé et là il y a un tableau avec plein de chiffres. Aïe aïe aïe. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, mais je suis obligé de vous faire quand même une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe au niveau de la déclaration des impôts concernant les personnes qui possèdent de la crypto-monnaie. Je sais qu'a priori, les personnes qui regardent mes vidéos sont plutôt novices dans le sujet et donc c'est très important que je leur explique comment ça fonctionne. D'ailleurs, dans ma formation, je parle de l'imposition sur les crypto-monnaies avant même de parler de l'investissement dans les crypto-monnaies. Et oui, il faut quand même savoir dans quoi on met les pieds. C'est important de savoir en amont comment ça va se passer derrière. Donc, première chose très importante, cette vidéo-là, au moment où je la sors, peut-être certains ont déjà fait leur déclaration, d'autres pas encore. Vous pouvez regarder sur Internet, en fonction du département où vous vivez, vous avez une deadline qui est différente et vous pouvez toujours rectifier votre déclaration d'impôt normalement jusqu'à cette date limite. Donc, pas de panique. Si vous regardez cette vidéo après le délai, eh bien, servez-vous-en de leçon pour l'année prochaine. Mais a priori, sachez que vous avez le droit à l'erreur, à condition bien sûr que ce soit une erreur. Mais je sais que personnellement, la première année, j'ai pas fait les choses exactement comme il faut. Et en tout cas, personnellement, ça ne m'a pas porté préjudice, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est tout bon. Bref, rentrons un peu plus longuement dans le vif du sujet. Ah oui, petite précision quand même avant, on est en 2024. Oui, vous allez me dire, bah oui, on sait. Hein. Eh oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo en 2025 ou en 2026. Donc, ce que je dis là aujourd'hui, ça concerne la déclaration d'impôt sur les revenus de 2023. Ça aussi, il faut y penser. Peut-être que certains d'entre vous, avec la montée récente de la valeur des crypto-monnaies, ont investi seulement récemment, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. En tout cas, ils ont commencé en 2024. Dans ce cas-là, écoutez quand même attentivement cette vidéo parce que ça va vous aider du coup pour l'année prochaine. Et si l'année prochaine, il y a des règles qui changent, je ferai bien évidemment une vidéo pour vous mettre à jour des nouveautés. Alors, première chose maintenant très importante concernant votre déclaration d'impôt. Vous devez déclarer tous les comptes que vous détenez et qui sont basés à l'étranger. Ça vaut aussi bien pour les comptes bancaires que pour les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Je précise ça parce que, par exemple, pour moi qui vis à la frontière suisse, j'ai des amis qui travaillent en Suisse et qui ont donc un compte bancaire en Suisse. Et peut-être que certains ne savent pas qu'il faut déclarer ce compte dans sa déclaration d'impôt. Donc, c'est très important. Pareil si c'est au sein de l'Union européenne. Voilà, je suis d'origine portugaise, j'ai des amis de la famille qui ont des comptes bancaires au Portugal. Ils doivent les déclarer dans leur déclaration d'impôt. Et concernant les plateformes d'échange de crypto-monnaies, alors j'aurais pu citer aussi les néobanques, pensez bien aussi aux néobanques, que ce soit par exemple N26 ou même désormais Trade Republic qui fait pas mal parler en ce moment. Ce sont des comptes détenus à l'étranger, ils sont en Allemagne par exemple pour les deux que je viens de citer. Et je ne vais pas lister toutes les néobanques, mais voilà, vérifiez bien quand même avant. Concernant les plateformes d'échange de crypto-monnaies, c'est pareil. Ça dépend si la plateforme d'échange elle est basée à l'étranger ou non. Ça n'a rien à voir avec l'enregistrement PSAN. Ils peuvent être PSAN et être quand même basés à l'étranger. Mais donc, si c'est basé à l'étranger, vous devez le déclarer. Quelques-unes sont en France. Je peux vous citer par exemple TheBitX, CoinHouse, Bitstack. Voilà, eux, vu qu'ils sont en France, il n'y a pas besoin de les déclarer. C'est vraiment que ceux qui sont basés à l'étranger. Concernant le formulaire que vous allez donc devoir remplir par rapport à ça, qui est le 3916 et 3916 bis, eh bien, il y a des petites choses à savoir parce que des fois, ça peut être un peu compliqué la première fois qu'on le fait. Je ne vais pas vous cacher, la première année que je l'ai fait, j'en avais 14 à déclarer. Ça m'a pris du temps. Première chose à savoir, le numéro de compte. Si c'est un compte bancaire, c'est facile, c'est le numéro de compte. Si c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaie, alors vous allez mettre soit l'identifiant si vous en avez un, soit vous allez mettre votre adresse mail. Voilà. Je prends l'exemple de Binance. Quand vous allez sur Binance, vous allez dans Profil. Et dans Profil, vous avez un numéro d'identifiant. C'est ça que vous allez mettre. Ensuite, vous allez avoir la date d'ouverture. Et là, pareil, des fois, on ne se souvient pas forcément. Et c'est pour ça que je dis notamment aux personnes qui auraient démarré leur investissement dans la crypto-monnaie cette année en 2024 et qui se disent c'est bon, j'ai rien à déclarer cette année. Oui, mais pour l'année prochaine, vous devrez faire ça. Et notamment la date d'ouverture. Donc, pensez à la noter dans un coin. Parce que parfois, on ne garde pas ces mails, le fameux mail qui nous dit bravo, félicitations, votre compte est bien ouvert. Eh bien, on ne le garde pas toujours. Et si vous ne le gardez pas, comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez prendre la date de votre premier dépôt. Normalement, vous avez tous les historiques sur chacune des plateformes. Donc, en espérant que cette date de premier dépôt ne soit pas très longtemps après la date d'ouverture, vous pouvez prendre cette date-là. Voilà. Enfin, concernant les adresses, je vous mettrai un lien dans la description qui mène vers le site internet Cryptost.
C'est un média sur les crypto-monnaies très intéressant. Et ils ont fait un très bel article où ils vous mettent un petit peu les adresses de toutes les plateformes d'échange. Alors toutes, peut-être pas toutes, mais en tout cas la majorité, les plus grandes plateformes, celles qui sont les plus utilisées, vous avez les adresses des sièges sociaux. Ça va vous faciliter grandement la vie. Donc je vous mets ça en description. C'est cadeau, c'est pour moi. Ensuite, maintenant, à partir de quel moment est-ce que vous allez devoir imposer, vous allez devoir déclarer et payer un impôt concernant les crypto-monnaies? Eh bien, c'est chaque fois que vous réalisez une transaction crypto-monnaie fiat. Donc fiat, c'est une monnaie, on va dire classique. Euro, dollar, franc suisse, yen, yuan, peu importe la monnaie, même si vous êtes en France que vous changez en dollars, eh bien, c'est imposable. Au passage, ça c'est très important aussi, c'est à partir du moment où vous faites une transaction crypto fiat, même si c'est au sein même de la plateforme. C'est-à-dire que si sur la plateforme, vous échangez votre crypto-monnaie en euros par exemple, même si vous ne retirez pas ces euros vers votre compte bancaire, à partir du moment où vous l'avez échangé en euros, même si c'est sur la plateforme, c'est imposable. Très très important. D'où le fait que la plupart des gens utilisent aujourd'hui les stablecoins. Puisqu'un stablecoin est une crypto-monnaie, même si elle est censée en tout cas être stable, liée à une monnaie fiat, ça reste une crypto-monnaie. En tout cas, aujourd'hui, en 2024, pour la déclaration sur les impôts, sur les revenus 2023, les transactions crypto-monnaie stablecoin ne sont pas imposables. On verra à l'avenir parce que peut-être que ça pourrait changer. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, crypto fiat, c'est imposable, même si c'est sur la plateforme. Et, autre précision, si parmi vous, certaines personnes utilisent des cartes bancaires de plateformes d'échange, alors Binance n'a plus la sienne, il y a celle de crypto.com, il y a celle de Ryan, j'ai plus les autres en tête. Bref, si vous utilisez une carte bleue avec de la crypto-monnaie dessus, eh bien, techniquement parlant, quand vous payez avec, vous réalisez une transaction crypto fiat. Parce que le commerçant, lui, ne reçoit pas de la crypto-monnaie, il reçoit du fiat. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que certains peut-être vont me dire, bah oui, non, mais moi j'ai pas eu de crypto-monnaie, le commerçant, lui, c'est bien de la crypto-monnaie qu'il a reçue. Ok, mais dans ce cas, ça rentre dans le cadre de achat d'un bien ou d'un service avec une crypto-monnaie, et dans ce cas, vous êtes également imposable. Et oui. Alors, autre petite précision aussi, je sais, il y a beaucoup d'informations, j'essaie d'être le plus concis possible. Là, sur cette vidéo, je vais quand même je parle surtout pour les personnes qui, on va dire, ne réalisent pas une activité professionnelle. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi la différence entre un investisseur en crypto-monnaie professionnel et particulier? La nuance, c'est un peu flou, hein, honnêtement, dans les textes, mais en gros, si vous faites pas, tant que vous ne faites pas plusieurs transactions par semaine ou par mois et que vous n'utilisez pas plein d'outils d'aide au trading, etc., normalement, vous n'êtes pas considéré comme un professionnel. Après, il y a le cas du minage qui est encore un peu à part, mais dans ce cas-là, je ne peux pas faire cette vidéo pour tout le monde, elle serait beaucoup trop longue. Donc, si jamais vous faites du minage, je vous invite à regarder sur Internet parce que le minage est encore un cas particulier. A priori, je m'adresse quand même plutôt à un public assez débutant, donc on va rester dans des choses assez simples. Enfin, simple. Ouais, on va passer à cette partie-là, je sais. Allez, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je vous emmène avec moi. Imaginons, j'ai pris un cas assez simple. Vous investissez 10 000 € dans les crypto-monnaies. Chacun ses moyens. Hein. Peut-être vont me dire, c'est beaucoup. Chacun ses moyens, c'est pas... Hein. Là, c'est juste pour les calculs. Vous avez investi 10 000 € dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, votre portefeuille vaut 32 000 €. Waouh! Vous avez fait à la fois 3,2. C'est plutôt pas mal. Et vous vous dites, allez, je vais retirer un petit peu. Et vous vous dites, je vais retirer 8 000 €. Donc, 10 000 €, votre investissement de départ, ça va être ce qu'on appelle le cash in. Les 32 000 €, c'est la valeur de votre portefeuille au moment où vous décidez de retirer 8 000 €. D'accord? Ça, c'est très important. Ces fameux 8 000 €, ça va être ce qu'on appelle le cash out. Donc, l'argent que vous sortez. Et pour calculer la plus-value, parce que oui, certains se disent, mais attends, j'ai investi 10 000 €, je retire 8 000. J'ai pas gagné d'argent pour l'instant. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça serait beaucoup trop facile. Même si vous avez investi 10 000 € et que vous n'en retirez que 8 000, ou vous en retirez moins de 10 000,
vous êtes quand même imposable dessus, vous avez quand même potentiellement réalisé une plus-value dessus. Et c'est là où on va regarder le calcul. Ce cash out, alors certains présentent le calcul différemment, notamment sur Cryptos, vous avez une formule qui est aussi intéressante. Moi, je préfère le présenter comme ça. Après, voilà, c'est à vous de voir. Le cash out donc de 8 000 euros, ça représente un quart de votre valeur du portefeuille aujourd'hui. Donc 25%. Vous allez donc calculer le cash in. Alors moi je l'ai appelé le cash in T parce que c'est à l'instant T. Vous faites donc 10 000 fois un quart, ça fait 2 500 euros. Ça veut dire que sur les 8 000 euros que vous retirez, en réalité, la plus-value se calcule par rapport à un investissement de départ, à un cash-in de 2 500 euros. Donc, vous faites 8 000 moins 2 500, ça fait 5 500 euros. Sur les 8 000 euros que vous avez sortis, vous devez déclarer une plus-value de 5 500 euros. D'accord? Et donc, après, vous allez me dire, ok, mais combien je paye d'impôts sur ça? Eh bien, la flat tax est à 30%. Donc, vous faites 5 500 fois 30%, ça vous donne 1 650 euros. Je vais revenir après sur ces 30% parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais enfin, pas tant que ça, mais voilà. Pour l'instant, retenez ce chiffre de 30%. Donc, 1 650 euros à payer, enfin 5 500 euros de plus-value. Et du coup, pour vos futurs calculs, le nouveau cash-in serait de 7 500 euros parce que oui, vous avez retiré l'équivalent d'un cash-in de 2 500 euros. Donc désormais, votre nouveau cash-in, il est de 7 500 euros. Avec une valeur de portefeuille qui est à 24 000 euros, parce que 32 000 moins 8 000, vous êtes à 24 000 euros, vous êtes bien toujours à x3,2. Et comme vous avez retiré un quart, il vous reste bien 3 quarts de votre cash-in. Voilà. N'hésitez pas à faire pause, à réécouter ce passage, à faire vos calculs à vous. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est ça. À partir du moment où vous faites un retrait, si la valeur totale de votre portefeuille est plus gros que la valeur investie au départ, il y a une plus-value à déclarer, donc il faut faire le calcul. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est que c'est sur la valeur totale du portefeuille. Donc même si vous ne vendez qu'une seule de vos crypto-monnaies alors que vous en avez 10, vous ne calculez pas la plus-value sur cette crypto-monnaie-là, vous calculez la plus-value sur l'ensemble de votre portefeuille. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que même si vous vendez une crypto-monnaie à perte, c'est-à-dire que celle-là, vous la vendez en euros à perte, eh bien, si l'ensemble de votre portefeuille est en plus-value, est en gain, vous devez déclarer une plus-value sur cette transaction crypto-fiat. Voilà. Dernière chose aussi, c'est que je vous ai parlé par exemple tout à l'heure de ceux qui utiliseraient potentiellement une carte bancaire liée à une plateforme de crypto-monnaie. Ça, vous l'avez bien compris, cash in T, donc à l'instant T, la valeur de votre portefeuille à l'instant T, ça veut bien dire qu'à chaque fois que vous faites une transaction crypto-fiat, il faut à chaque fois faire ce calcul pour calculer la plus-value de cette transaction-là et donc recalculer votre nouveau cash-in pour les futurs retraits, les futurs cash-out que vous pourriez faire. Donc vous voyez que ça peut devenir vite très complexe. J'ai pris un cas très très simple, mais ça peut vite devenir très complexe à calculer. Donc si jamais vous vous dites, oula, vous êtes déjà là en mode, waouh, trop compliqué, j'ai fait plein de transactions, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Ne vous inquiétez pas, vous avez aujourd'hui de plus en plus de comptables, fiscalistes, bref, de gens qui sont spécialisés dans le domaine des crypto-monnaies et qui peuvent vous aider à faire cette fameuse déclaration. Vous avez notamment un outil. Alors là encore, je n'ai pas de sponsoring, je ne suis pas payé par eux, enfin bref, c'est juste une entreprise que j'aime bien. J'ai été en contact avec eux à un moment donné et ils sont très sympas et donc ça me fait plaisir de leur faire de la pub totalement gratuitement. C'est un outil qui est très pratique qui s'appelle Waltio, donc W-A-L-T-I-O. Et d'ailleurs, la preuve que je ne sponsorise pas, c'est que je n'ai pas de bonne réduction à vous offrir, mais si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver quelque part un petit moins 10% sur votre premier abonnement. Et donc, c'est un outil qui vous permet tout simplement de connecter vos plateformes et de d'avoir à la fin ce que vous devez déclarer de façon très très simple. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux si vous sentez que vous êtes débordé par le sujet. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Oui, les fameux 30%. Je vous ai parlé des 30%. Alors, à la base, c'était 30%, c'était la flat tax, c'était comme ça pour tout le monde. Depuis cette année, ça a un petit peu changé, c'est-à-dire que ces 30%, vous pouvez les découper
en deux. Vous allez avoir 17,2%, que ça, c'est vous payez dans tous les cas. Hein. Ça, peu importe, vous payez ces 17,2%. Et les 12,8%, en fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, les ramener dans vos revenus. C'est-à-dire les ajouter à vos revenus. Et dans ce cas-là, ça va dépendre en fait en ajoutant ça, est-ce que ça vous fait passer à une certaine tranche ou pas. Donc si vous, a priori, même en ajoutant ça, vous êtes à une tranche qui est inférieure, je crois qu'il y a une tranche à 11%. Donc si vous êtes sur celle à 11% ou en dessous, vous avez plutôt intérêt à faire ça. Si vous n'êtes pas du tout imposable et que même en rajoutant le plus vous n'êtes pas imposable, faites ça. Vous paierez que du coup 17,2% au lieu de 30%. Si par contre vous gagnez bien votre vie, et tant mieux pour vous, je vous le souhaite, et que donc vous êtes dans une tranche au-dessus des 11%, donc a priori au-dessus de 12,8%, là dans ce cas vous n'avez pas intérêt, vous payez simplement les 30%, vous faites tout en flat tax. Voilà. Une dernière chose aussi très très importante, parce qu'il y a parfois des gens qui se trompent là-dessus. Peut-être que vous avez déjà entendu le montant de 305 euros. Il y a parfois des gens qui vous disent oui, tant que c'est inférieur à 305 euros, vous n'avez pas besoin de payer d'impôt. Ça fait effectivement partie des cas particuliers. Alors attention, c'est 305 euros de retrait, de cash out. C'est-à-dire que si vous retirez au maximum 305 euros, alors quand je dis retirer, j'ai pas utilisé le bon terme. Si vous transformez de la crypto-monnaie en fiat pour un montant inférieur ou égal à 305 euros, effectivement, peu importe la plus-value réalisée dessus, si c'est 100 euros, 200 euros, peu importe, vous n'êtes pas imposable sur ce montant. C'est exonéré d'impôt. Mais on parle bien du montant du cash out. Ce n'est pas le montant de la plus-value. C'est-à-dire que si vous retirez 500 euros et que ça représente une plus-value inférieure à 305 euros, ça ne marche pas. Il faut payer. C'est seulement si la transaction ou les transactions crypto fiat sont inférieures ou égales à 305 euros que dans ce cas-là, vous êtes exonéré. Voilà. Après, il y a d'autres cas particuliers. La vidéo est déjà un petit peu longue, donc je ne vais pas tous les énumérer, mais si vous faites un don aux parents, aux enfants, aux frères, aux sœurs, il y a des cas particuliers. Alors attention, là, je vous invite à vous renseigner sur Internet parce que ce n'est pas non plus si simple que ça et c'est pour ça que je ne peux pas en parler parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Il y a les fameux 100 000 euros, sauf que attention, c'est 100 000 euros tous les 15 ans. Ça concerne l'ensemble des dons que vous faites. Il y a aussi un ordre particulier pour que ça rentre bien dans le cas du don. Enfin bref. Il y a effectivement des cas particuliers, si vous faites un don, c'était quoi le cas particulier, je ne sais plus, enfin bref, il peut y avoir des cas particuliers. Le plus simple, c'est soit de vous renseigner sur Internet, soit de poser directement la question. Encore une fois, je vous ai cité tout à l'heure Waltio, qui est un outil pour vous aider. Ils ont aussi un support, vous pouvez leur envoyer des mails, leur poser des questions, ils vous répondront avec grand plaisir. Et même moi, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je ne peux pas faire plus, mais j'ai quand même certaines informations. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions. En commentaire, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez me dire, normalement je n'ai pas dit de bêtises, mais au cas où j'en ai dit une, vous avez le droit de me rectifier bien évidemment. Je vous invite encore une fois à continuer, c'est le début de la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez que je développe. Là, c'était celui des impôts, c'était logique, c'est la période. Mais voilà, s'il y a des sujets spéciaux que vous voulez traiter ou si vous voulez que j'analyse certaines crypto-monnaies, mettez-les-moi en commentaire, mettez-moi un petit like, mais faites-moi un petit partage, non, un grand partage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à vous que je pourrai continuer à faire grandir cette chaîne et à continuer cette mission, parce que je prends vraiment ça comme une mission, qui est la mienne, de vulgariser et de sensibiliser les gens sur ce domaine des crypto-monnaies. Parce que sincèrement, et je vous le dis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là je vous le dis clairement, c'est un domaine avec sa technologie qu'il y a derrière qui va complètement changer notre façon d'utiliser Internet dans très très peu de temps. Donc vraiment, intéressez-vous à ce sujet-là. Bon, a priori, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes déjà intéressé sur le sujet. Voilà, pourquoi je dis ça. Enfin bref, merci à vous pour le partage, merci à vous pour les likes, pour les commentaires. Continuez et je fais quoi? J'attends que ça dure 20 minutes ou pas? Là, les gens sont en train de se dire, mais quel relou! Oui, c'est le cas. Bref, allez, j'arrête de vous saouler. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre déclaration d'impôt, vraiment, faites-la, faites les choses correctement, ne prenez pas de risques. C'est pas genre c'est bon, c'est les crypto-monnaies, c'est paradis fiscal, c'est génial, c'est anonyme. Non, déjà c'est pas anonyme. C'est bon, je vais passer à travers, etc. Non. Faites très attention et faites les choses correctement. Ça serait dommage que vous ayez une mauvaise surprise un jour. Allez, cette fois, je vous embête plus. Bonne journée à tous et à très bientôt.